Coucou tout le monde, voilà semaine 5 du confinement pour la danse, donc une nouvelle vidéo cette semaine que j'ai prévu de faire sur une chaise pour vous. Alors j'avais annoncé pour niveau 2 et 3 la semaine dernière de penser à des petites bouteilles d'un demi-litre, mais j'ai changé d'idée parce que je me suis fait mal ce week-end au niveau de la nuque et au niveau de l'omoplate. J'ai fait un faux mouvement, donc c'est encore un peu fragile. Donc les petites bouteilles, ça va être plutôt pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, j'ai prévu un cours niveau Pilates 1, 2 et 3 parce qu'il s'agit d'un cours de Pilates avec une chaise et personne n'a fait déjà ça, donc je ne l'ai jamais fait. Donc c'est pour cela que je prévois un seul cours. Et aussi parce que je ne suis pas tout à fait en forme, donc je fais doucement. Ok, très bien. On s'assoit donc sur la chaise. Je vais me mettre en profil. Donc vous allez vous asseoir au milieu. Donc vous n'avez pas le dos contre le dossier. Vous restez mi-chemin de la chaise. Les mains sur les cuisses. Vous allongez la colonne vertébrale. Je baisse un peu le son. Excuse-moi. Voilà. Ok. Et on va commencer, je vais me mettre en diagonale. Je vais commencer par faire quelques respirations thoraciques, hein, comme vous connaissez. Donc les pieds bien à plat au sol. Prenez contact avec le sol. Et vous allez à l'inspire gonfler la cage thoracique. Vous inspirez par le nez, allez-y. Et à l'expire, vous refermez les côtes. Encore, inspirez. Prenez le temps de bien sentir votre respiration et soufflez. Encore 3 fois. Inspirez. Si vous avez envie de fermer vos yeux, vous pouvez, hein, pour mieux sentir, et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et refermez les côtes. Ok. Le bassin neutre. Voilà, le ventre bien engagé. Et on va avancer, enfin, laisser tomber la tête en avant. Et à l'inspire, je reviens. Vous faites pareil en arrière. Expirez, abaissez bien les épaules. Et revenir. Déjà ça me fait très mal. Alors soufflez, étirez la nuque. Et inspire pour changer de côté. Derrière. Ok, vous tournez à droite ou à gauche. Allez-y, le plus loin possible. Avec un ventre toujours engagé. Et changez, soufflez. Et inspirez. Encore. Regard à droite. Revenez centre. Et regard à gauche. Ok, je me retourne face vers vous. Vous allez tourner les pieds à plat au sol. Vous allez tourner les épaules. Quelques fois. Derrière. Voilà. Donc, quand vous allez derrière, imaginez-vous que vous pincez un pinceau ou un crayon entre vos omoplates. Encore 2. Dernière fois. Et on change le mouvement dedans. Allez-y, derrière, devant. Encore. Dernière fois. Ok. Et l'une après l'autre. Cercle droite et gauche. Encore 4. 3. 2 et 1. Ok, soulevez les bras sur le côté. Toujours les pieds à plat au sol. Donc un angle 90 degrés, vos genoux. Et vous cambrez à droite. Et on revient au centre. Gardez le bassin bien neutre. Soufflez.
chaque côté. Soufflez. Inspirez. Changez, soufflez. Et je reviens. Ok. Gardez vos bras dans le champ de vision, donc les mains, sans regarder sur le côté, vous les voyez, vos mains. Et on va tourner le buste. Soufflez. Spine twist. Inspire. Encore. Soufflez. Il n'y a rien qui change au niveau de mon bassin. Et inspire. Encore. Soufflez. Inspirez. Les mains hauteur épaule. Les coudes légèrement fléchis. Inspirez. Encore. Soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Et je reviens face. Ok. Et relâche. Bien. Vous allez monter les bras jusqu'aux joues et vous allez les descendre. Encore. Les paumes de main se regardent. Soufflez. Et inspire. Allez. Essayez de ne rien changer au niveau des côtes. Juste la respiration. Donc, je souffle, je monte. Je referme mes côtes et j'inspire. Sinon, le corps reste immobile. Et je reviens. On va faire des cercles de bras jusqu'aux joues. Et inspire. Allez, encore 2. Dernière fois. Et je ouvre côté. Bien. Allez, on croise les mains devant notre poitrine et on va monter en 4 temps et croiser les mains. Et 1, 2, 3, 4 et change. 2, reviens. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et reviens. 2, 3, 4 encore. 2, 3, 4, reviens. 2, 3, 4 et souffle. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4 et souffle. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4 encore. 2, 3, 4, reviens. 2, 3, 4. Dernière fois. 2, 3, 4, reviens. 2, 3, 4. Et relâchez. Ok, un dernier mouvement pour bien échauffer les omoplates, les bras, les épaules. Mettez les mains angle 90, les coudes hauteur épaule et vous soufflez quand vous poussez devant et inspire au retour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, niveau 1, 2 et 3 sur, ce sont les bras du Swan Dive et reviens. Avec un dos allongé, un centre engagé. Encore. Encore. Encore 3. Et 2. Dernière fois. Ok, on relâche. Bien. Ok. Remettez-vous debout. Alors, tournez le dossier vers vous. Voilà. Attrapez le dossier par vos mains. Reculez et essayez d'allonger le dos. Les pieds bien dans le sol. Un dos bien allongé. La tête entre les bras. Étirez le dos. Et on va rentrer la tête et arrondir. Et on retend. Un peu comme le chat, on pense un tout petit peu la chaise si vous êtes trop loin. Et encore, arrondissez. Et remettez le dos. Encore. Et allonge une dernière fois.
Et allonge. Ok, très bien. Donc, n'oubliez pas de mettre aussi votre tapis, parce qu'on va mettre la chaise sur le tapis. Voilà. Très bien. Et on s'allonge sur le dos. Voilà. Sur notre tapis. Hop. Alors, on place les pieds sur la chaise. Et comme ça, vous créez un angle droit avec vos genoux. D'accord? Hop. Alors, la chaise glisse un peu, donc je vais déjà enlever mes chaussettes. Bonne chose de fait. Voilà. Et je place mes pieds, pas mes talons dessus parce que ça risque de glisser. Donc, si vous avez une chaise qui glisse, placez vos pieds comme moi. Je tiens comme si je tiens la chaise avec mes deux pieds. Ok, vous engagez le centre, voilà, le bassin neutre, un dos neutre. Vous avez les mains le long du corps, les bras pareil, hein, donc les bras et les mains le long du corps, à plat au sol. Et à l'expire, la prochaine expire, vous allez soulever le bassin pour un shoulder bridge. Vous allez sentir, ça va beaucoup plus haut pour créer la ligne. Donc genou, hanche, épaule. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Et je descends. C'est un peu le même travail qu'un ballon, mais je le trouve encore plus dur. Et encore, soufflez. Inspire, attention le menton, et expire au retour. Donc pour niveau 1, si c'est vraiment trop costaud, vous replacez vos pieds au sol sans la chaise. Soufflez. Et inspire en haut, expire au retour. Encore 2 fois, allez-y. Et monte, donc les pieds, genoux, largeur du bassin, comme un shoulder bridge normal. Et descendez. Essayez vraiment de créer la belle ligne qui va du genou aux hanches et aux épaules. Dernière fois, vous restez. Ça, c'est plutôt pour niveau 2 ou 3. Les 1 peuvent essayer. Vous lâchez. Et vous reposez. Changez, lâchez. Reposez. Encore. Chaque côté, une fois. Soufflez. Et inspire. Soufflez. Et inspire. Et au retour, je souffle. Ouf, ouais. Attrapez les genoux et relâchez. Très bien. Vous reposez les jambes. Ok. Les genoux, largeur du bassin. Pieds pareil. On continue avec 100. Vous allez inspirer au sol et expirer quand vous redressez tête, épaules, montez les mains. Soufflez. Et c'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, encore. 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, dernier cycle. 2, 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5 et reposez. On va faire la même chose avec une jambe tendue, n'importe laquelle. La pointe de pied vers le plafond. On fait 5 battements ici avec une jambe et je change 5 battements à l'expire. Je change de jambe. D'accord? On y va. Même départ. J'inspire. Je me mets en place. Je décolle. Je développe. Je décolle bien les omoplates et les épaules et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, encore 2 cycles. 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, dernier cycle. 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5 et reposez. Ok, super. Allongez un moment vos jambes. Relâchez. Très bien. Ok. Vous allez cette fois-ci tendre les deux jambes.
Et vous allez ouvrir sur le côté. Je souffle, j'inspire et je pose. Souffle, inspire, expire, inspire. Hop, et ouvre, reviens et pose. Donc les genoux sont fermés, ouverts, pose sur la chaise. Souffle, inspire, expire, inspire. Et reviens. Toujours avec un ventre bien engagé. Transverse, périnée, pardon, et d'abord périnée engagé et après transverse. N'oubliez pas. Allez, encore 4. Expire, inspire, expire, inspire. 2. Et une dernière fois. Et je reviens. Et je relâche. Ok, super. Placez les mains, paume de main à plat au sol, hauteur épaule. Et laissez aller le bassin à droite ou à gauche. Reviens centre, inspire. Et expire. Gardez bien les omoplates collées au tapis. Et vous revenez. Abaissez bien les épaules. Encore. Soufflez. Inspire, retourne. Expire. Ok. Et on relâche. Relâchez vos pointes de pied. Très bien. Ok, on se redresse. Donc, on se met debout. Allez-y. Au bout du tapis aussi. D'accord. Mettez les pieds largeur du bassin. Le regard loin devant. Un dos bien allongé. On commence à enrouler la tête. La colonne vertébrale suit derrière. Je souffle. Très bien. Et je remonte. Inspirez. Encore quelques fois. Essoufflez. Inspire en bas et souffle et retourne. Inspire et retourne. Restez en bas. Si c'est trop dur pour garder les genoux tendus, fléchissez-les un peu et ouvre un côté. Regard main. Souffle et inspire. Souffle et inspire encore. Souffle et inspire. Quand je monte, par exemple ma main droite, je vais fléchir le genou gauche. Donc c'est la jambe opposée que la main qui va fléchir. Et au retour, je retends. Et je change. Et je retends. Encore chaque côté une fois. La main bien au-dessus l'épaule. Dernière fois. Et je reviens. Ok, placez-vous sur vos genoux. On va placer les mains, enfin pardon, pas les mains, les coudes sur notre chaise. D'accord? On approche un peu nos genoux, largeur du bassin. N'importe quoi, Sarah, c'est le swing à 4 pattes. Donc c'est plutôt allonger le dos et les coudes quand même posés sur notre chaise. On va souffler et allonger la jambe derrière et je reviens. Donc j'ai mes coudes sur la chaise. Alors là, on ne va pas chercher un dos horizontal, mais un dos à la diagonale, d'accord? Donc la tête, la nuque reste bien dans le prolongement de la colonne vertébrale et je vais glisser. Et à l'inspire, je retourne. On va faire 8 fois la même chose, la même jambe. Et reviens. Rentre bien, tiens bien le ventre, soufflez. Glissez coups de pied, genoux. Encore.
Attention, cassez pas la nuque, hein, ne monte pas le menton, mais restez bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore 2. Dernière fois. Ok, étirez un moment. Vous sentez tout de suite que c'est plus dur par rapport à notre version habituelle qui est ici, avec un dos allongé horizontal, à l'horizontale, que là, mon dos est à la diagonale, donc c'est un tout petit peu plus dur, donc on ne va pas chercher la hauteur derrière. N'allez pas plus haut que la hanche et on change de jambe. Soufflez. Rentre bien le ventre. Soufflez. Allez, on en fait 8. Je suis à 3. Et 4. 5. 6. 7. Et 8. Et je relâche. Ok, très bien. Alors, on se met debout. On va faire un leg pull prone sur la chaise. Donc pour celui-là, on va mettre les coudes comme tout à l'heure, mais on va reculer nos pieds au maximum et abaisser le bassin. Voilà. Et là, je suis en leg pull prone avec ma chaise. La tête, la nuque dans le prolongement, la colonne vertébrale. Voilà. Et je reste. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et je ramène pour relâcher. Et on va retourner une deuxième fois. Allez-y. Reculez et flex dans le sol. Largeur du bassin. Et restez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore. Dernier cycle. Inspirez. Et expirez. Ok. Et replace. Yes. C'est pas fini. On va retourner dans cette même position, mais on va changer la position de bras à partir de mes coudes. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, au lieu de rester en sphinx avec les mains parallèles, je croise un peu mes mains comme ça sur la chaise. C'est plus facile pour tenir. Alors, la suite, c'est de se repousser avec des bras tendus dans une espèce de push-up. Donc, je montre. Voilà. Je retourne dans ma planche. Et je fais droite ou gauche, monte, et je redescends. Monte, monte, et je redescends. J'alterne droite, gauche, droite, gauche, et gauche, droite, gauche, droite. D'accord? Allez, on y va ensemble. Donc, croisez les mains, placez les coudes en dessous les épaules, hein, comme toujours. Abaissez bien le bassin et je commence. Inspire, expire, pardon, et inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Peut-être un tout petit peu difficile pour les niveaux 1, mais essayez quand même. Allez, encore 2. Ok, super. Et étirez. Lâchez la chaise, placez les mains en dessous et relâchez. Ok. Très bien. Ok.
Ok, et on remonte tout doucement. Ok, place, on se met debout, pardon. Place une jambe sur la chaise. Recule un peu la jambe qui reste au sol. Et on va fléchir, lâcher le talon et remonte. Fléchissez et remonte. Encore. Soufflez et remonte. Encore. Cette jambe, elle reste en angle 90. Allez, encore 3 fois. 2. Et une dernière fois. Ok, et on relâche. On change de jambe. Jambe, pied dessus. Angle 90. Voilà, le talon dans le sol. Et quand je souffle, je relâche. Le genou va vers le sol. Et pousse dans le talon dans le tapis. Encore. Encore 3. 2. Et une dernière fois. Ok, et relâchez. Placez le pied flex dessus. Marchez vers vos orteils et restez. Si c'est trop dur d'attraper les orteils, vous prenez la cheville et vous restez là. Étirez. Ok. Et on change de côté. Restez. Si c'est impossible pour vous de tendre le genou, vous restez légèrement fléchi. Essayez d'amener la poitrine vers la jambe. Super. Ok. Et on relâche. On prend le dossier pour finir. Vous attrapez le pied, vous collez vos genoux ensemble et vous étirez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Attrapez la jambe, collez vos genoux et étirez. Ok, très bien. Voilà un premier cours avec une chaise. Ça change un peu par rapport à un tapis pour les niveaux 1. Vous n'avez jamais fait avec un accessoire. Donc voilà, ça permet quand même de travailler le pilates, mais différemment. Et les niveaux 2 et 3, ben voilà, ça remplace pas forcément le Swiss ball, mais ça fait penser au travail du Swiss ball. Ok, je vous dis à la semaine prochaine et... ah oui, à la semaine prochaine. Salut!